Alors bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simple Comme Live. Comme d'habitude maintenant je vais en profiter pour faire un petit peu d'auto-promo avant le début de l'épisode. Avant je le faisais à la fin mais il se trouve que la plupart des gens ne vont pas jusqu'à la fin de la vidéo. Donc du coup j'en profite pour le faire au début. Alors cette auto-promo ça consiste en quoi? Ça consiste à vous dire que sur mon site www.simplecomelive.fr j'ai sorti ma première grosse formation sur les bases du logiciel Ableton Live. Cette formation elle comporte 40 vidéos et j'ai mis en place un essai gratuit. Comme ça vous pourrez découvrir, vous pourrez tester, voir si ma pédagogie vous convient avant de vous engager sur un éventuel achat. Quant à nous cette semaine on va s'intéresser à la compression parallèle et ça je vous en parle juste après le générique. Alors avant d'aborder la compression parallèle à proprement parler, je vais d'abord évoquer le traitement du son en parallèle en général. Alors pourquoi le terme parallèle? Dans Ableton, et dans les autres logiciels aussi d'ailleurs, on a deux façons d'affecter le son. La première qui consiste à mettre notre effet sur notre piste pour affecter directement le son, et la deuxième qui consiste à mettre notre effet dans ce qu'on appelle une piste de retour dans Ableton pour isoler l'effet et venir le réinjecter progressivement à notre son initial. Maintenant, la compression parallèle, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à gonfler, à enrichir un son. Alors ça peut être des batteries, des voix, des guitares, tout ce que vous voulez. Le principe c'est qu'on va prendre un compresseur, on va le mettre dans une de ces pistes de retour, et les réglages de ce compresseur on va les mettre à fond pour avoir un son vraiment surcompressé, limite un peu dégueulasse, et on va mettre un EQ derrière pour contrôler les plages de fréquences qu'on a envie de laisser transparaître, et donc ce signal surcompressé, on va le réinjecter petit à petit dans notre piste initiale pour gonfler le son, pour rajouter du grain, etc. de manière artificielle. Alors plutôt que vous en parler pendant longtemps avec des mots, ce que je vous propose c'est qu'on regarde comment ça marche dans le tuto. Donc pour l'exemple, j'ai pris une boucle de batterie qui traînait dans une banque de samples que j'avais par là. Avant de commencer, je tiens à vous dire quand même que la compression parallèle, c'est un effet qui est assez subtil. Donc je vous conseille soit de mettre un casque si vous en avez un. Si vous êtes sur des enceintes, il n'y aura pas de problème. Mais si vous regardez la vidéo sur votre téléphone ou que vous avez les enceintes de votre ordi, je suis pas sûr que vous compreniez vraiment l'intérêt de la démarche à la fin de la vidéo. Je vous propose dans un premier temps qu'on écoute la boucle et puis ensuite on va mettre en place notre compression parallèle. Donc comment est-ce qu'on met en place une compression parallèle? On vient prendre un compresseur dans nos effets qu'on va venir glisser sur une des pistes de retour, soit la A, soit la B, peu importe. Et ensuite on va s'assurer de 6 choses. La première c'est que le ratio soit bien sur la valeur de l'infini, donc au maximum. La deuxième c'est que le make-up soit bien sûr on. La troisième c'est que l'attaque soit au minimum. La quatrième que la release soit au minimum. La cinquième que le threshold soit sur la valeur de moins l'infini, donc au maximum, ou au minimum, ça dépend comment vous voyez les choses. Et enfin que le dry wet soit bien sur 100%. Pour gérer le volume d'une piste de retour, ça se passe ici dans ces petits rectangles là, donc celui de gauche va représenter la piste de retour A et celui de droite la piste de retour B. Là si je joue le son, étant donné que mon volume de piste de retour est sur moins l'infini, on va pas du tout entendre de différence. Mais si on a envie simplement d'entendre ce signal surcompressé qu'on a mis en place, on peut venir mettre la piste de retour en solo, et venir mettre un peu de volume ici dans notre piste, et puis on peut écouter le résultat. Donc je vous avais prévenu, le son est dégueulasse, c'est surcompressé, ça ne nous sert à rien en l'état, mais cet aspect un peu granuleux, crasseux, c'est ce qu'on va dans un premier temps contrôler avec un EQ, et ensuite c'est ce qu'on va réinjecter petit à petit dans notre piste pour enrichir notre son de base. Donc on va venir mettre un EQ derrière notre compresseur, et ce qu'on va faire c'est qu'on va couper toutes les fréquences du milieu, donc en utilisant ce filtre juste ici, voilà. On va élargir le Q, et on va garder simplement les fréquences du bas et les fréquences du haut, les fréquences du bas pour de la puissance et les fréquences du haut pour de la brillance. Et là notre compression parallèle est mise en place. Donc ce qui nous reste à faire, c'est de venir injecter ce signal surcompressé dans notre piste de départ, avec le bouton de volume de la piste de retour, et on va y aller progressivement et surtout tout doucement parce que c'est vraiment un effet qui s'utilise subtilement. Donc à moins 45, c'est là où moi je trouve que ça fonctionne le mieux. Après, il n'y a pas de règle, c'est vous qui décidez en fonction de vos goûts. Ce que je vais faire, c'est que je vais resampler du coup cette piste avec la compression parallèle, et après on va faire un AB avec et sans, comme ça vous allez pouvoir vraiment entendre la différence.
Donc en haut, on a la version nue et en bas, on a la version avec la compression parallèle et on compare tout de suite. Et donc voilà comment fonctionne la compression parallèle. Donc pour résumer, dans un premier temps, vous allez prendre un compresseur et le mettre dans une piste de retour. Ensuite, vous allez vous assurer de 6 choses. Que le ratio soit bien sur la valeur infinie, que le make-up soit sur on, que l'attaque soit au minimum, que la release soit également au minimum, que le threshold soit sur la valeur moins l'infini, et que le dry wet soit sur 100%. Ensuite, on va prendre un EQ qu'on va mettre derrière ce compresseur et on va régler les bandes de fréquence qu'on a envie de laisser transparaître. Et enfin, il ne nous restera plus qu'à ajuster le volume de la piste de retour jusqu'à ce qu'on obtienne l'effet voulu. Donc voilà qui conclut la vidéo de cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou un like si vous êtes sur Facebook. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec le plus grand nombre, ou au moins des gens à qui ça va pouvoir servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des envies pour un futur sujet, pareil, dans les commentaires. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne YouTube ou me rejoindre sur la page Facebook de Simple Comme Live. Je vous invite une dernière fois à venir faire un tour sur www.simplecomelive.fr, la formation dont je vous parlais au début de la vidéo, le lien direct est dans la description. Moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao!